legitimite ndio ile kukubaliwa na raia. Raia kukubali kwamba ndio huu ni kiongozi wetu. Sasa raia wote wanakuambia ule haiko gouverneur de province. Atarudi atatumika na nani? Baki kule sheria imefanya kazi yake, lakini raia inakataa kwamba kwa sababu sheria inafanyika kwa faida ya raia. Sasa wakati sheria inafanyika na watu wanaikataa, itatumika namna gani? Na nitamkumbusha kwamba haiko yeye ndo wa kwanza. Chibalonza mpaka leo anatembea na motion na are ya cour constitutionnelle kama tarudia na hajawahi kurudia. Kumbe naye kama tarudi arudi kama raia kawaida, lakini hapana kama gouverneur de province. Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa SC Company TV, chaguo la wengi. Tunapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, mjini Uvira. Mimi ni Asmani Rosha, kwenye kamera yupo Lambert Simba. Leo tariki 14, shirika jipya la kirahia limetoa barua ya kushtaki gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kisa na mazumuni ya kumshtaki ni kutokana na ufanisi wake wa kazi kuonekana ni mbovu sana. Kwa mengi zaidi, twende tukaisome barua ili tupate kujua nini ambacho kinachoendelea. Biashara ya kuku ni biashara nzuri sana ambayo inaweza kurudisha hela zako kwa wepesi sana. Ukihitaji kuanza kazi ya kuku ukiwa na mtaji mdogo, na kushauriwa ni nunua vifaa vya kutengeneza incubator. Hiyo vifaa mtavinunua hapa kubei hapa China, kusafirishia moja kwa moja hadi Afrika. Vikifika Afrika, kuna wafunzi kule watakuunganishia nayo, kisha inaanza kufanya kazi. Unaweka mayai, baada ya siku 21 inatotoa vifaranga, unaweza kuosha vifaranga ama kausha mayai. Na kama ukiwa hauna funzi, tutakupatia ni funzi wetu, mtazungumza naye ama atakujengea mashine yako ili upate kuanza kazi yako ya ufugaji wa kuku. Karibuni nyinyi wote katika www.nitunda.com ukachukua vifaa vyako vya kazi. Déclaration numéro 004 sur la situation socio-politique, économique et sécurité de la province du Sud Kivu. Le bureau de coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise dans la partie sud de la province du Sud Kivu suit de très près et avec attention la situation susmentionnée qui prévaut dans cette partie du territoire national et constate avec amertume que le pouvoir à tous les niveaux fait semblant de s'imprégner réellement de la question pour enfin y apporter des solutions s'inscrivant dans l'intérêt de la population congolaise. La province, sous le règne du gouverneur Théo Kasingwa-Bidje, est aperçue par la population comme une entité non gouvernée de par l'insécurité grandissante, surtout dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, où l'activisme des groupes armés locaux et étrangers cause des morts d'hommes et des déplacements massifs des populations civiles sans assistance ni espoir de revenir dans leurs villages respectifs, exposant ainsi les enfants dirigeants de demain à l'analphabétisme et à la délinquance. Les familles sont poussées à la pauvreté extrême de suite du nomadisme et du vol de bétail. La province est ainsi considérée comme où la population n'espère rien en termes de contrepartie pour les taxes et impôts perçus, où le clientélisme et le tribalisme ont pris le devant au mépris de la méritocratie, où la province ne se limite au chef lié, Bukavu, oubliant les territoires et autres grandes agglomérations. Pendant le règne du gouverneur Théo Kasingwa-Bidje, le Sud Kivu n'a rien bénéficié à part des promesses rêves. Son gouvernement a abandonné la population sinistrée de plusieurs vagues d'inondations à Uvira dans les tentes avec espoir de créer un lotissement pour cette dernière. Notre bureau avait salué la déchéance de son gouvernement par la motion initiée contre ce dernier par les députés provinciaux le 2 décembre 2021, après avoir été soumis à des motions auxquelles le gouverneur avait convaincu les élus. Une chose avait échappé à l'autorité provinciale, c'est le nombre des élus qui votaient pour la motion. Car si pour la première motion, 17 députés avaient voté pour la motion, pour la seconde, par contre, il avait été sauvé de justesse par 22 députés qui avaient voté pour la motion. Pour un acteur politique averti, ceci était un signe qui ne trompe pas
sur la perte de soutien dont il avait bénéficié lors de sa brillante élection en 2019. Il revient à l'autorité de se poser cette question. Pour quelle cause dois-je être prêt à retourner au Sud Kivu? Peu importe la vision que vous avez, belle qu'elle soit, il faut un peuple qui vous fait majoritairement confiance pour la matérialisation de cette dernière. La société civile n'a plus confiance en vous, cher monsieur le gouverneur de province. Vous n'avez plus le soutien de l'Assemblée provinciale qui vous a élu. Vous n'avez non plus le soutien de votre propre parti qui vous a d'ailleurs aligné et qui venait de vous désavouer. Qu'est-ce qui vous reste encore pour constater que vous êtes désavoué par tout le monde et que la population n'attend que votre démission et retourner au Sud Kivu comme tout citoyen et non pas comme autorité provinciale? Car le monde entier retiendra de vous que vous n'avez jamais été destitué, étant donné que la Cour constitutionnelle vous a ouvert une brèche en faisant au monde entier que la troisième motion a été inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle a oublié de penser les blessures et cicatriser les plaies saignantes de la population du Sud Kivu. Elle a oublié que sa décision doit transpirer les réalités locales de la société au nom de laquelle elle rend justice. Cette décision n'influe aucunement sur le retrait de confiance exprimé par la motion. Elle devait bien au contraire privilégier le respect de la volonté du souverain primaire et l'émergence de la province du Sud Kivu. Les bureaux de notre structure citoyenne au Sud Kivu pensent que c'est pour votre bien et honneur qu'il est très important de déposer votre démission et laisser la chance à la province de prendre un nouvel élan. Fait à Uvira le 14 février 2022 pour la nouvelle société civile congolaise, André Biadouni Machaka, coordonnateur provincial. Je vous remercie. Tuko tunafata de très près situation ya politique gisi kunaenda muinchi et en particulier Sud Kivu. Gouverneur de province ambaye tulikuwa nayo anaitwa bwana Kasingwa Bije alikuwa désavoué, aliéchappé kwa motion mbili. Moja alipata soutien ya badepute ilikuwa 17 députés na ya pili akapata soutien ya 22 députés. Pour autant dire qu'alikuwa ndiko na perdre chance ya kukua réélu, yani kuéchapper kwa motion. Malheureusement hakukapitalize ile motion ya tatu ya le 2 décembre ikamutoa, yani ikamudeshware comme gouverneur de province. Akaenda Kinshasa. Malheureusement tunasikia kwamba Cour constitutionnelle mémoriabilité. Alors population ya Sud Kivu imeji rendre compte kwamba justice wala ile arrêt ya Cour constitutionnelle haikurespekte volonté ya raia, parce que mtu mwasha kwa désavoué na assemblée provinciale, mtu asha kwa désavoué na parti politique yake yo peke nye limualinye, population yote leo kuna kuambia kama akirudia habata kubali, mais mpaka leo ngana kangamana kama atakuya tu. Alors sisi mkote ya Sud Kivu tuliona na sisi tufe déclaration ambayo inasema kwamba hatumtaki tena gouverneur de province, aache province décoller d'une autre manière par une autre autorité, mais yeye tena hatumtaki parce que benya alifanya habikuendeka ku niveau ya province ya Sud Kivu. Donc ni mtu mwenye hakusaidia province kuevoluer. Mataxe batu wanapercevoir, maimpo wanapercevoir, mais hatakuwa tunaona mafaa ile franga. Basinistre ya mai ya mamutoni hapa na vingine depuis 2020 biote bilipita inapercive ngali matante. Donc kwetu sisi haiko vraiment autorité moya na inspirer confiance ya population. Na ndio tumesema hatukumbi atoke, aachie wengine chance. Province haiko yake, province ni ya watu yote. Mwingine mwenye atakuya kama atashindwa na tutamwambia atoke. Mais au moins mwenye atakuya shakuwa na idea mzuri ya kuona kama ipe gouverner, kama ipe gérer la province kwa intérêt ya communauté et non kwa faida yake, parce que tribalisme ilikuwa shakuwa mingi mu province, batoto ya ndugu yake, bandugu yake tu ndio ba kugérer province. Kwetu sisi comme société civile tuko na besoin méritocratie et non ma médiocratie. André Biadouni, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa Kivu Kusini, mnasema kwamba mtaki governor, yeye hajarudi kwa mabavu, ameshtakiwa, wabunge wamempinga, lakini sheria imeona kwamba anafaa, ameshinda kesi. Kwa nini mumpinge? Tunampinga kwa sababu d'abord Cour constitutionnelle, hakuna mtu anaweza kukatala Cour constitutionnelle kenye mifani. Mais problème c'est que Cour constitutionnelle haikujifaire entourer na majurisprudence zote. Unakumbuka kwamba alikuwa désavoué pour la première fois, akapata soutien 17 députés.
balikubali motion ikaenda kuvende, alikuwa ndeko na regresse polepole kuna poteza sheria. Na donc hii yenye ilikuwa kumtoa ilifanyika en bonne et due forme, ili respecte procedure yote. Kwa nini? Parce que ba député ni ba eli ya peuple. Baliona kwamba gouverneur mwe balichagula balipatia confiance en 2019. Maintenant kazi ingipasha kufanya ilikuwa ni kusemea na kutetea raia na province décollée. Ulikia kuona mpaka wakati hapa tuko tunazungumuza alifika Uvira wakati ya mafuriko tu. Na nilimwoya na kacha nasema kwamba mimi naenda hivi mlinitembeza na miguu sitarudi yaka hapa. Kwake province inaishia Bukavu. Tuko na besoin ya gouverneur de province mwatapalpe realite ya mungini, afike ku niveau ya mamoye plateau, MONUSCO tamdeplacer, aone koma batu biko na zubana bana hangaika. Franga zifanye kazi kwa intérêt ya communauté. Mabarabara yote ya intérêt ya province, hapana mabarabara ya niveau national, zote hakuna hata barabara mwa amefanya. Et donc kwetu sisi kurudia kwake ni kukrashe si le peuple congolais, donc anapasha kubakia pour que watupatie mwingine gouverneur de province mwatafanya kazi kwa intérêt ya communauté. Kwa nini mumlahumu yeye msilahumu sheria na mahakama iliyosema kwamba anastahili kurejea? Unajua kwamba sheria inafanya ile wanaita legalite. Wao wanaenda kisheria, lakini legitimite maintenant hana tena. Legitimite ndio ile kukubaliwa na raia. Raia kukubali kwamba ndio huyu ni mkiongozi wetu. Sasa raia wote wanakuambia ule haiko gouverneur de province. Atarudi atatumika na nani? Ndio maana tumesema abaki kule. Sheria imefanya kazi yake, lakini raia inakataa kwamba kwa sababu sheria inafanyika kwa faida ya raia. Sasa wakati sheria inafanyika na watu wanaikataa, itatumika namna gani? Na nitamkumbusha kwamba haiko yeye ndo wa kwanza. Chibalonza mpaka leo anatembea na motion na are ya cour constitutionnelle kama tarudia na hajawahi kurudia. Kumbe naye kama tarudi arudi kama raia kawaida, lakini hapana kama gouverneur de province. Unadhani kwamba hatua ambazo mnaziendesha zitafanikisha kwa yeye kutokuingia kwenye kiti hicho? Atarudi Sud Kivu kama raia wengine, lakini kurudi kama gouverneur de province hakuna mtu atatumika naye. Société civile ilishalomba watufanyie election ya mwingine gouverneur de province pour dire que hatuna tena besoin na yeye, na akirudi atajua mwenyewe atatumika na nani, atatembelea nani atampokea. Et pourtant kama uko autorité unapaswa kupata soutien ya population, majorité ya population. Anapaswa kupata wale wengine wanawapatia pesa kidogo kidogo wanamfuata, lakini raia haitakuwa nyuma yake tena. Kumbe kama kweli anataka onere yake Sud Kivu na monda atie seme kama ni demokrate wa mzuri, raia kinapokataa unapaswa kuacha. Tuige demokrasia na nafasi zingine. Unapofanya kosa tu kwa raia nakwambia acha. Asubuhi unafanya demission yako na unatoka, lakini kwetu inakuwa kama ni nafasi ya kuiba, watu wakule tu pesa, watu wafanye kenye wanataka, haiko tena faida ya raia. Kama yeye anataka kweli faida ya raia, tunataka tumuone amedemissioner, aachie wengine ngazi waongoze province ya Sud Kivu. Na endapo akirudi kama governor, nini itakuwa maamuzi yake? Hata rudi, sisi tumekataa hata rudi. Province ni ya kwetu, haiko ya kwake. Wamesema arudi atabaki gouverneur de province hivyo kama gisi wamemreconnaître kule, meraia haitamreconnaître. Na ndio maana tumesema kwamba haiko le bienvenu comme gouverneur de province, mais iko le bienvenu comme tout citoyen congolais. Asante. Asante mpenzi mtazamaji wa AC Company TV kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi cha leo. Nina imani vingi umevisikia na vingi umevielewa kutoka kwa mheshimiwa ambaye ni mkurugenzi wa shirika jipya la kiraia. Mimi ni Asmani Rosha, kwenye mic, kwenye kamera ilikuwa Lambert Simba, na tukutane kwenye vipindi vijayo. Chao.